L'île de Fogo avec son volcan qui en impose, hein. Il est à 2850 mètres. La dernière éruption a eu lieu en 1995. Nous retrouvons les paysages verdoyants avec cette fois le volcan qui domine tout ça. Ce matin nous prenons le ferry pour Fogo et le son Sodric pour une journée à Fourna sur l'île de Brava. Il y a de l'animation dans le petit port de Brava. Le ferry dessert deux îles, l'île de Fogo et puis après la grande île de Santiago avec sa capitale Praia. On commence à prendre de l'altitude, on est à 1000 mètres, là à peu près on monte à 1700 avec la voiture. L'entrée de la caldeira, dominée par le Fogo, superbe montagne. On se demande ce qui peut pousser les gens à vivre dans de tels décors. À part les champs de lave, il n'y a quand même pas grand chose. Nous partons de chez José et Zuka et nous apprêtons à faire l'ascension du Fogo qui nous impressionne un peu là. Zuka, notre guide. Ah oui. Depuis le sommet du Fogo, le tapis de lave de la caldeira, avec des petits volcans secondaires et le village. On va passer la nuit. Le soufre et les fumerolles dans le cratère de Fogo. Il y a des fumerolles un petit peu partout dans le cratère. Tu veux manger, Zuka? Comme quoi, c'est bien un volcan actif. La descente du Pico, bien plus rapide que la montée, mais bien plus poussiéreuse aussi pour ceux qui sont derrière notamment. Ah, ça va vite hein, comme ça. Voilà, Jean-Pierre et Isabelle à descendre dans la Plusolane, au Pico de Fogo, au Cavera. Ah, c'est spécial comme façon de descendre une montagne. On pourrait faire du ski. Alors là, ça trace. Hein. Il y va, hein, le Zuka. Concours de vitesse. Zuka en marche arrière, Jean-Pierre en marche avant. Attention, au top départ à 3. 1, 2, 3. Et demain matin, tu vas te le faire rire, demain soir. Ah, j'y compte bien là. Hein? Dans la lumière du soir. J'y vois deux d'accord. Le soir, la partie de Hori. En attendant le repas. Par exemple, là, moi je suis là et moi je suis là. C'était pareil. J'ai compté combien il y a pour après. 12, 13, et après ça fait 14, oui, comme ça c'est fini. Pour je mets tous dans mon maison. J'en ai 6, voilà, c'était. Allez, c'est à lui de jouer. J'ai mis 17 là. Attends. Les
Dernier rayon de soleil sur le Pico de Fogo. Il commence à faire frisquet là. Les vignes de Fogo. Il n'y a pas grand chose. Hein. Quoi, Cap-Vérien? Oh, qu'il est beau! Oh, il est pas rond, t'as vu, il est un peu aplati sur les côtés. Ça a un goût de un peu poivré. Les petits pois du volcan. Il est pas amer. Non, pas du tout. Sucré, poivré. On cherche notre chemin à travers le champ de lave. C'est un peu particulier comme genre de balade. Les géologues sont à leur affaire. Ah oui. La chronologie nous pose des problèmes. Ben là, ça correspond aux différents échantillons de lave avec des oxydes de fer ferrique, la ferreux, il y a du soufre. Et là, le même échantillon avec une nuance de couleur. Et fais voir là le soufre natif. Tout jaune. Ça sent vraiment très fort le soufre. On va quand même bien trouver des fumerolles. Peut-être là, dans ces failles. On voit la lune de fumerolles. Ah, c'est bien chaud là. Ah ouais, chauffe celle-là. Et ça sent pas vraiment le soufre, c'est de la vapeur d'eau. Ça fait un beau petit four, n'empêche, hein, Ah ouais, là, c'est bien un four. pour aiguiller un peu de pain. Hop là. Il y a un peu de vent sur le haut. Allez, là pour le Pico de 95, son cratère régulier, avec la coulée noire qui part. La route qui a été refaite et qui amène au village. Ah, Joël, là, il se croit au ski, il est tout content. Détour d'un passage sur une crête, on découvre une superbe coulée de lave. On marche sur une roche qui est vraiment fragile. On l'entend crisser sous les pieds. C'est magnifique ce champ de lave. C'est sûrement la dernière lave qui est sortie du volcan vu qu'elle a recouvert les autres. Et elle devait être très 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 visqueuse. On a vu la même chose aux Açores, mais là c'est plus spectaculaire parce qu'on imaginait vraiment ce qui devait se passer avec la lave qui coulait dans ces tunnels. En voilà encore un ici. Ouais, c'est génial là, c'est joli, non? Ça fait des stalactites plein. Et ça s'effrite, hein? Alors, Et t'en as une petite là. Puis là, ça part avec toute la fond, c'est écroulé. ouais, Alors, on si voit tu peux le coup. t'avancer. Ouais, tiens, faire sur les filles. tu peux voir. Tu peux t'avancer un peu là de côté. Là. Ouais, on imagine bien la lave qui circulait à l'intérieur. Faut rester avancer là, regarde. C'est trop comme truc là. Le flash appareil photo, il peut faire lumière aussi. Là, ça coupe par contre. Il y a une échelle qui est prévue à cet effet. Hop là. Jean-Pierre a trouvé la bonne bouche. Elle est belle, hein, l'échelle en plus. Wesh.
Et voilà.